Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo d'aide. On va regarder ensemble comment mettre en place un certificat SSL auto-signé. Alors il y a peut-être des gens parmi vous qui savent à quoi cela correspond et d'autres qui, juste par curiosité, ont cliqué sur le lien de la vidéo, sachant pas forcément à quoi ça correspondait et finalement qu'est-ce qu'un certificat, à quoi ça peut bien servir. Cette vidéo, alors déjà si elle est dans la playlist aide, c'est parce que cette vidéo va pouvoir être appliquée dans pas mal de cas, hein. C'est pas propre à un langage de programmation en particulier ou une technologie en particulier. C'est tout simplement la possibilité pour votre serveur web en local, hein. On fera ça dans un usage en local, hein, pas dans un usage en production avec un site qui est disponible en ligne, mais vraiment en local pour vous, la possibilité de sécuriser tout simplement la connexion. Alors c'est bien pratique tout simplement parce qu'aujourd'hui les sites en ligne le sont. Donc ça vous permet comme ça de vous rapprocher le plus possible, on va dire, des cas concrets, d'accord, de la réalité tels que les sites sont maintenant en ligne en production. Parce que vous avez peut-être remarqué que de plus en plus, nous avons des sites sécurisés. De toute façon, on va revenir là-dessus. Je vais vous expliquer un petit peu en détail ce que c'est avant même de commencer cette configuration. On abordera bien évidemment tout ça aussi bien pour Windows que GNU Linux. Hein. Voilà, on n'oublie personne à l'exception de macOS puisque je n'ai pas d'ordinateur de la marque Apple. Mais si vous ne savez pas trop quoi acheter pour le prochain Noël ou mon anniversaire, n'hésitez pas, hein, voilà, c'est presque gratuit, hein, un petit MacBook Pro, c'est pas cher, donc n'hésitez pas. Mais bon, blague à part, de toute façon, étant basé sur un système Unix, normalement, ce que je vais vous montrer pour GNU Linux devrait pouvoir être très facilement adaptable pour macOS. Vous devriez vous en sortir assez facilement, avec très peu, voire même quasiment pas de changement à faire par rapport à ce que je vais vous montrer. On va commencer pour Windows, et déjà, rapidement, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est cette histoire finalement de certificat SSL, pourquoi en fait on parle de sécurité, etc. On va passer sur un navigateur. Vous avez peut-être remarqué donc en naviguant sur Internet, en prenant un site tout à fait au hasard, je vais bien noter d'ailleurs l'adresse comme ça, complète, voilà, on prend un site vraiment au hasard, vous avez peut-être remarqué pour certains un préfixe ici au début des noms, que ce soit HTTP d'ailleurs, ou HTTPS, et même dans certains cas la présence d'un cadenas qui indique par exemple que la connexion est sécurisée ou non, et peut-être même qu'en naviguant sur d'autres sites, votre navigateur a pu vous indiquer attention, ce site-là n'est pas sécurisé, ce site-là voilà présente des risques des risques de sécurité au niveau de vos données, etc. Pour faire assez simple, puisque j'en ai parlé pas mal sur le cours Windows, le cours GNU Linux au niveau de la navigation sur Internet, au départ en tout cas, historiquement parlant, le HTTP, ce que vous voyez ici, est un protocole, c'est ce qui vous permet d'avoir des pages web, d'accord? C'est ce qui permet en fait de vous délivrer une page web sur votre navigateur, qui est finalement ce que vous voyez d'afficher à votre écran. Le problème avec ce protocole-là, qui est encore une fois très historique, qui remonte, voilà, ça date pas d'hier, c'est un protocole qui n'est pas sécurisé, il n'est pas conçu pour ça, il n'a pas été conçu pour ça. À partir de là, dès qu'on veut transmettre des informations, alors ça peut être des simples identifiants à un site, à des informations bancaires ou des informations de transaction sur une boutique en ligne, ces données transitent telles quelles. Donc si une personne vient intercepter ces données, elle les récupère telles quelles. Elle récupère les données brutes, les données en clair, n'a pas besoin de déchiffrer quoi que ce soit, décrypter quoi que ce soit. Les données sont déjà à disposition, elles sont utilisables et elles sont exploitables. L'intérêt du protocole HTTPS, qui est pour le coup plus récent, change la donne, c'est-à-dire que nous avons toujours notre protocole HTTP qui est historique, qui a besoin d'être compatible avec tout le matériel qu'on a, sinon vous imaginez il faudrait réinventer complètement tout le web et ce serait très compliqué, ce serait juste limite infaisable de toute façon avec tout ce qu'il y a, en ajoutant une surcouche SSL, qui vient tout simplement ajouter le côté chiffrement. On va chiffrer la communication pour que les données qui vont transiter, en l'occurrence des données personnelles, soient chiffrées. Donc s'il y a des données bancaires qui passent, s'il y a des informations d'identification, elles seront chiffrées. Si la personne, un éventuel pirate récupère ces données, il interceptera des données chiffrées. Et pour décrypter des données, c'est quand même beaucoup plus compliqué, voire quasiment impossible, plutôt que de récupérer les données en brut. Voilà ce qu'on veut faire. Donc nous, on veut avoir finalement cet état-là au niveau de notre serveur en local. Pour ceux qui ont suivi mon cours sur PHP, ou peut-être même juste, pas forcément pour faire du PHP, mais juste comme ça, vous avez vu que je vous montrais comment mettre en place un serveur web avec Apache. Il existe plein d'autres types de serveurs web, mais c'est un des premiers que je vous ai montré sur la chaîne sur formation vidéo, que vous avez appris à installer, à configurer. Si ce n'est pas le cas d'ailleurs, cette vidéo ne vous concernera pas vraiment, et si de toute façon vous ne comptez pas de faire de développement web, ou en tout cas de développement local, vous n'avez même pas besoin de voir ce genre de vidéo, à part si vous êtes juste curieux de savoir un peu comment ça fonctionne. On va entrer dans un scénario, en tout cas répéter un scénario classique d'usage de notre serveur web en local pour voir un petit peu ce qu'on a habituellement. On va démarrer
Apache. Alors si vous ne comprenez rien de ce que je dis jusqu'à présent, n'hésitez pas à aller voir les premières séances du cours PHP. J'explique tout en détail, hein, l'installation, la configuration, etc. d'Apache qui est un serveur web. Donc on peut après créer des sites web. Donc on peut simplement délivrer du HTML, CSS, pas de problème, c'est du statique. Mais on peut après passer par des langages de programmation, du PHP, on peut faire du Python, on peut faire du JavaScript, bref, tout un tas de choses qui fonctionneraient directement sur un serveur web. Et Apache fait partie de ces serveurs web très réputés justement parmi les plus utilisés dans le monde pour faire ce genre de choses. On va démarrer directement. Alors par contre, est-ce que j'avais fait une installation toute comme je suis sur mon système virtualisé? J'ai une installation que j'ai faite tout simplement d'Apache parce qu'il n'y était pas sur ce système là, parce que c'est le Windows que j'utilise pour les cours, la formation sur Windows. Donc j'ai simplement récupéré l'archive d'Apache, ça, quelconque, j'ai même pas touché la configuration, juste changé le chemin évidemment pour que ça fonctionne, c'est tout. Donc c'est vraiment une installation fraîche, et bien sûr si vous avez déjà une installation configurée route, ça posera aucun problème. Le but c'est vraiment d'ajouter la configuration qu'on va faire pour être en HTTPS plutôt qu'en HTTP en local. On va faire ça, on démarre tout. Donc là pour le moment on n'a rien de fait. Au niveau du certificat, d'accord, on est juste sur un usage classique que vous devez avoir normalement jusqu'à présent au niveau de votre serveur Apache. Vous le démarrez habituellement, vous allez ensuite sur votre navigateur, on va le mettre ici. On fait localhost comme ceci, ou alors si on veut explicitement indiquer le protocole, on met HTTP localhost et on se retrouve ici. Donc ça c'est la page par défaut d'Apache. Désolé pour les yeux par contre, comme c'est tout blanc, mais on peut pas faire trop autrement par défaut. Je vais mettre en plus grand. Hop, c'est la page par défaut. C'est ce qu'on a habituellement, sans faire trop de rappel. Ici dans htdocs pour Windows, pas de problème. Si je crée répertoire, projet, avec d'autres choses dedans, genre plus tard du PHP, mais bon là il n'y a pas, etc. On aura tout ça. Alors là oui évidemment ça marche pas parce qu'il y a un index ici, donc il le charge automatiquement, puisque c'est comme ça qu'est faite la configuration de notre serveur. Voilà, on retrouve tout, le projet, etc. Ok, d'accord. À ce niveau-là, c'est normal. Si on fait d'ailleurs ça, sélectionner, copier-coller, on marque bien qu'on est bien dans HTTP. Voilà, le port par défaut de ce protocole, donc d'écoute, c'est le port 80. On a déjà beaucoup parlé aussi, pas mal d'autres formations. C'est le port par défaut. Alors ça, je peux l'enlever. Nous, on va vouloir utiliser HTTPS, qui est le protocole qui est lui sur le port 443. D'accord, c'est le port qui est utilisé et qui va permettre de chiffrer les communications HTTP. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Pour cela, nous allons mettre en place un certificat. Le certificat, c'est un simple fichier qui va permettre, alors quand c'est en tout cas dans un usage concret en production, etc., de garantir de garantir l'intégrité du site. De dire par exemple quand vous êtes sur un site de Microsoft, de Google, le site de Facebook, etc., c'est des sites qui ont un certificat qui a été délivré, qui a d'ailleurs été payé, parce que c'est des choses qui sont payantes au départ par une autorité de certification qui permet de vous garantir que quand vous êtes sur le site de Facebook, celui-là c'est le vrai site de Facebook. C'est pas un petit malin qui s'est amusé à faire un faux site Facebook pour tenter de récupérer des données personnelles, par exemple. Et d'autant plus quand vous faites des achats en ligne, sur Amazon, la Fnac, etc., vous avez des certificats maintenant délivrés pour garantir que quand vous allez rentrer vos données bancaires, il n'y a pas un petit malin qui peut encore une fois s'amuser à intercepter ces données et récupérer votre code, par exemple. Ce qui serait assez dommageable. Voilà comment ça fonctionne. Alors on va le couper avec un petit CTRL-C et on reviendra là-dessus. Pour mettre en place ça, on va passer par du chiffrement. D'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir le certificat, ça ok. C'est un certificat qui va être auto-signé, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer par une autorité de certification. Alors il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que c'est majoritairement payant et ça coûte assez cher. Depuis assez récemment, on a un outil qui s'appelle Let's Encrypt, qui est en fait un organisme qui propose de vous délivrer un certificat gratuitement. D'accord, c'est tout à fait possible, vous pouvez vous renseigner, je peux vous donner d'ailleurs le nom, on peut directement trouver le site, il est ici. Alors au moment où je fais cette vidéo, je n'en ai pas parlé sur ma chaîne, mais soyez pas étonnés si un jour il y a une vidéo qui pop sur, bien sûr, l'usage de Let's Encrypt dans un petit tuto, ce sera pas bon, ne soyez pas étonnés. Voilà, donc cet outil-là, ce site, si vous voulez vous renseigner en avance, n'hésitez pas bien sûr, c'est fait pour ça. Nous, on va l'auto-signer, c'est-à-dire qu'on sera nous-mêmes le propre signataire de notre certificat. Vous verrez quelles conséquences ça peut avoir sur la navigation plus tard. Par contre, on aura un véritable certificat. Et on va chiffrer, on aura une clé privée qui sera donc chiffrée, qui va permettre de protéger, de sécuriser les communications. Et ça, on passera du coup par un algorithme de chiffrement, mais on ne va pas trop rentrer en détail à ce niveau-là. Ok, on y va pour la configuration sur Windows. En premier, on verra sur GNU Linux par la suite. Donc Apache est ici, pas de problème. On a ça. On va déjà créer, on va le faire directement. On va créer notre certificat et créer notre clé
privée. Alors sur Windows, c'est pas forcément comme GNU Linux ici ou macOS, on n'a pas d'outil par défaut, normalement installé, en tout cas sur Windows 10 non plus, d'installer pour pouvoir le faire. Vous pouvez récupérer pour cela l'outil très connu qui est OpenSSL, d'accord? C'est l'outil historique. Et vous avez un fork pour ceux qui ne savent pas ce que c'est déjà en fait, quand vous avez un projet qui est open source, où on a le code du programme, n'importe qui peut le récupérer, en faire une copie, dire je prends cette base et je fais mes propres mises à jour et mes propres ajouts de fonctionnalités sur ça. On appelle ça un fork, c'est une copie, partant d'une base. Mais après évidemment, le fork est amené à se différencier et changer de plus en plus par rapport à la version originale. Sinon il n'y aura aucun intérêt de faire une copie si on ne change pas et qu'on répète la même chose. Ça n'aura aucun intérêt. Le fork d'OpenSSL, qui est pas mal connu, qui a pas mal fait parler lui aussi, c'est LibreSSL. Voilà, vous avez le choix. Moi je suis passé par LibreSSL puisque ce que je vais vous montrer sur GNU Linux, ce qui est installé par défaut sur le système, c'est OpenSSL. Comme ça, vous aurez vu en vidéo les deux outils, même si encore une fois, c'est les mêmes. Vous allez voir que l'exécutable de LibreSSL, c'est OpenSSL. D'accord? Je rappelle, c'est un fork. Normalement, les commandes, vous n'aurez pas de problème, elles sont identiques d'un outil à l'autre. Après, c'est selon vos préférences, vous pouvez comparer les deux, voir pourquoi il y a eu un fork d'OpenSSL à cause de quoi, etc. Et vous choisirez l'outil que vous voulez, si vous le voulez. Donc LibreSSL, alors je l'ai déjà téléchargé bien sûr pour gagner du temps, pas perdre de temps sur la vidéo. Donc vous allez sur le site libressl.org, vous allez dans Download, et là vous allez trouver pas mal de versions. Les versions les plus récentes sont en bas, par contre vous remarquerez qu'ils n'ont pas compilé de version de Windows très récente. Voilà, ils sont un peu en retard à ce niveau-là. Donc je crois qu'au moment où j'ai fait cette vidéo, c'était genre la 2.5.5, voilà. LibreSSL 2.5.5, et vous devez avoir un Windows, voilà ici. Windows.zip. Donc vous récupérez cette archive, peut-être que vous en aurez vous une plus récente, si vous voyez cette vidéo plus tard, peu importe. Vous récupérez cette archive, on va faire ça avec LibreSSL. Et après quand vous décompressez, vous avez normalement ce répertoire là. Ok. On va directement le renommer. Moi je vais l'appeler comme ça, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Et pour pas se prendre la tête, de toute façon je suis sur mon système virtualisé. Hop, on va mettre ça à la racine du disque local, ici, comme là où j'avais mis WAMP avec Apache, etc. Ça, on va l'ajouter pour ceux qui connaissent. Si vous ne savez pas faire, j'ai un petit tuto sur la playlist Windows Tutoriel pour voir comment gérer sa petite variable d'environnement pass. Tout simplement, donc je vais aller très vite pour en fait que mes exécutables ici soient accessibles dans la console sans devoir à chaque fois spécifier le chemin complet. Hop, j'ajoute ça, terminé. Alors par contre, attendez, je suis peut-être allé vite. Oui, je suis allé trop vite, c'est pas grave. Puisque j'ai juste besoin de ça en fait. Parce qu'en fait, il y a plusieurs versions. Vous avez la version 32 bits et 64 bits et le include, j'en ai pas besoin. Donc je vire ça, voilà. Donc dans LibreSSL, j'ai directement ça. Vous voyez, ça s'appelle OpenSSL alors que c'est LibreSSL le fork. Je vous avais dit qu'au niveau des termes et au niveau des commandes que vous allez faire, ce ne sera pas différent d'un OS à l'autre. Ok, on a l'outil qui est prêt. On va pouvoir faire notre certificat, générer notre clé privée, pas de problème. Pour faire tout ça, il va falloir préparer déjà Apache et après permettre la configuration de tout ça. Pour pas s'embêter, on a un répertoire conf ici, qui a notamment un fichier de configuration pour OpenSSL qui va pas mal être pratique, il va nous servir ici dans tous les cas. Et en plus de ça, on va avoir pas mal de configurations après pour le certificat. Donc première chose, on va tout simplement créer nos fichiers ici. Le certificat et la clé, on va les créer dans ce répertoire-là. Donc hop, je récupère ce chemin-là, j'ouvre un autre terminal. Celui-là, je vais peut-être le garder par contre. Pourquoi j'avais ouvert deux... D'accord, c'est pas grave. Pas bien grave. Change Directory. On arrive dans Conf. Et là, nous allons utiliser l'outil OpenSSL. Donc normalement, si j'ai bien mis ma variable environnement... Alors par contre, il était déjà ouvert le terminal. Donc attendez, il faut en ouvrir un nouveau. Sinon les changements ne sont pas pris en compte. Voilà. Ça, je vous le dis que c'est souvent l'erreur que beaucoup parmi vous font. Vous mettez à jour une variable mais vous oubliez de relancer un terminal. Donc ça ne marche pas. Et normalement, si je fais ça, est-ce qu'il le reconnaît, le .exe, je ne sais pas. On verra, normalement oui, de toute façon. Sinon ça va être embêtant. OpenSSL. Dans tous les cas. De toute façon, je ne sais pas si... Il le prend en compte, très bien. Ça permet de vérifier qu'il est bien, que je l'ai bien mis en place. Là, nous allons faire la commande pour créer nos fichiers. Vous allez voir, ça va être très simple. Je vais vous expliquer quand même ce que vous faites, parce que vous avez l'habitude maintenant un peu sur la chaîne. Je ne vais pas faire des commandes sans vous dire ce que ça fait, sinon je vois pas l'intérêt, on n'apprend rien, et je vois pas l'intérêt de répéter et faire des copier-coller de commandes sans savoir ce qu'on fait directement sur son ordinateur. On y va. On va utiliser OpenSSL, on va passer par notre fichier de configuration, celui-là. Pourquoi? Parce que on va pas s'embêter à tout gérer à la main, et que Apache fournit ici en l'occurrence tout ce qu'il faut pour gérer notre certificat.
Il y a plein de paramètres qui sont bien réglés, surtout pour un usage en local. On n'a pas besoin de s'embêter, tout est comme il faut. Donc autant s'en servir plutôt que s'amuser à tout faire comme ça à la main. Sinon je vous imagine pas le nombre de paramètres à gérer. -config et on passe ce fichier. Je rappelle que je suis déjà dans ce répertoire, hein, Apache conf. On est là-dedans. Donc j'ai plus qu'à mettre le nom, pas besoin de spécifier d'autres chemins. Il trouve tout directement. Ensuite on fait une request à préparer en fait pour tout simplement notre certificat. On va avoir besoin de pas mal d'informations. Il faut savoir que pour gérer ces demandes de certificats, il y a des normes, d'accord? Il y a des choses qui ont été normalisées. La norme qui est utilisée pour ça en l'occurrence, c'est la X509. Si vous voulez des infos dessus, petite recherche sur internet, vous aurez tout le détail. C'est pas le sujet de cette vidéo, donc je passe assez vite sur ça. Mais sachez que ça correspond à la norme. Pareil, au niveau de la gestion des certificats, à chaque fois que vous allez vouloir les utiliser, il risque de vous demander, vous pourriez par exemple sécuriser ça en demandant un mot de passe, c'est-à-dire une passe-phrase, qui serait demandé en fait à chaque fois qu'on fait un usage ici de notre certificat. Encore une fois, cette vidéo est faite pour un usage en local, d'accord? On ne s'embête pas avec ça, donc on va se passer de cette passe-phrase en mettant un argument -node. Ensuite, on continue. Notre certificat n'a pas une durée à pérennité, d'accord? Il a une certaine durée avant expiration, et pour pas que ça pose trop de problèmes avec les navigateurs, avec certains, on évitera de dépasser 1 an comme durée par rapport à ça. Et normalement, on ne sera pas embêté. Donc -days, 365, le nombre de jours, voilà. Et on va créer notre clé. Donc là, on va créer la clé privée. C'est ça qui va faire tout le chiffrement. On utilise RSA, simplement notre algorithme de chiffrement. Pareil, hein, ce sont des choses qu'on a déjà abordées, qu'on abordera encore sur la chaîne. En 2048 bits, je passe assez vite dessus, c'est largement suffisant. Et on va créer nos deux fichiers. Keyroute, qui va être le fichier, comme ça est indiqué, de clé. D'accord, le fichier de sortie pour la clé. Ici, je rappelle qu'il va être créé dans ce répertoire. Vous pouvez mettre un nom très simple, votre nom, prénom, un nom de domaine, local, localhost, vous mettez ce que vous voulez, peu importe, c'est vous qui voyez. Moi, je vais mettre par exemple la champagne.key. Ensuite, je mets -out seulement, et là, c'est le fichier pour le certificat. Donc, je mets le même nom, .crt ou CERT. Il n'y a pas bien de problème, il y a PEM aussi, mais on va mettre CRT, ce sera très bien. Qu'est-ce que j'ai oublié? Config OpenSSL. Ah oui, petite oui, parce que oui, j'ai jamais utilisé en fait LibreSSL. Je voulais en profiter justement pour cette vidéo aussi, de l'utiliser. Et apparemment, il faut lui déplacer le fichier. Donc ça tombe bien, parce qu'OpenSSL non. Mais lui, on va le déplacer. Donc vous voyez, il cherche en fait un fichier de conf qui est placé là. LibreSSL, /SSL, open. Donc pas de problème. Je vais faire un copier-coller dessus là. On va aller dans ici, LibreSSL. Il voulait un répertoire SSL. On va te donner un répertoire SSL. Et on met ça là-dedans. Hop. On recommence. Et là, il va me dire, ça va pas. Config. Qu'est-ce que j'ai fait qui va pas? Ah oui, il n'y a pas besoin de le préciser maintenant. Bah oui. On l'a déjà, en fait, il le gère par défaut. On va pas s'embêter. Donc on le précise même pas en fait. C'est comme il doit gérer par défaut, il ne sait pas que c'est. Je parlais de celui du répertoire. Lui, il veut celui qui est pris par défaut par LibreSSL. Donc vous mettez même pas en fait un argument pour la config, il n'y a pas besoin pour LibreSSL. Lui, il a déjà un autre paramétrage. Vous voyez, il y a des petits différences entre les deux, hein, entre le fork et l'original. On fait ça et là pour le coup ça marche. Il va y avoir maintenant pas mal de questions qui vont être posées. Vous verrez qu'on retrouvera exactement la même chose pour la création avec GNU Linux. Ce sera la même commande. Vous voyez, de toute façon, sur GNU Linux, c'est exactement le même outil. C'est OpenSSL aussi. Donc c'est très simple. Voilà, que ce soit le fork ou pas, ça fonctionne pareil. Alors ça, vous pouvez mettre les deux indicateurs de votre pays si vous voulez, mais c'est vraiment pas obligatoire. De toute façon, c'est en local, donc pas besoin. La seule information qui est vraiment importante, donc ça je fais rentrer pour que ça garde la valeur par défaut, c'est celle-là. Command name, c'est tout simplement votre serveur. Donc nous, ça peut être par exemple une adresse IP, ça peut être un nom de domaine, mais ici en local, ce sera tout simplement localhost. Et retenez bien ça, hein, n'oubliez pas ce que vous avez mis là, mais de toute façon, c'est toujours le cas. Hein, le serveur local, c'est toujours localhost qu'on l'appelle. Hein, c'est le nom générique qu'on utilise toujours. Un email, j'en veux pas besoin, on fait entrer, terminé. On retourne dans WAMP pour vérifier que ça s'est bien créé, conf, et voilà, nous avons le fichier de certificat et nous avons la clé privée. D'accord? Nos deux informations sont prêtes. On a tout ce qu'il faut ici. Alors c'est pas tout. Là c'est bien, on a nos fichiers, mais il faut maintenant configurer Apache pour qu'il prenne en compte ce certificat et au travers de cette clé pour faire tout simplement le chiffrement. On va commencer déjà par le fichier principal. Vous allez voir que Apache, surtout depuis les versions récentes, a, on va dire, morcelé un petit peu les différentes parties de la configuration pour pas tout mettre dans un seul fichier, pour pas tout mélanger. Ça c'est la partie de base, d'accord?
celle qui suffit, donc c'est pour HTTP, hein, on voit bien ici, listen 80, bon, pas de surprise, ok. On va avoir quelques modules à activer parce qu'ils sont nécessaires pour que le certificat fonctionne. En l'occurrence, le module SSL, c'est celui-là, mode underscore SSL, on décommente, classique, hein, vous avez déjà de toute façon fait du paramétrage d'Apache, encore une fois, si c'est pas le cas, allez voir les premières vidéos du cours PHP, et celui-là, ce cache-là, mode underscore socache underscore shmcb, vous trompez pas, il est utile, voilà, on fait ça, normalement il n'y a pas d'autre chose à activer comme module, et ensuite ce qui va être intéressant, alors, je pourrais faire une recherche mais je préfère parcourir, voir si j'ai pas oublié un truc, comme j'avais fait une installation d'Apache de base, c'est ici, vous recherchez cette ligne, vous pouvez le faire avec un petit CTRL F, hein, si vous voulez pas faire comme moi tout chercher à la main, et vous cherchez le include conf/extra/httpd-ssl. C'est un fichier à part de configuration spécialement pour SSL, d'accord, qui est à part de ce fichier principal. On décommande pour qu'il soit inclus, et voilà, le fichier principal, normalement c'est bon. Ce fichier à part, il est dans ce répertoire extra. Vous allez ici, dans httpd-ssl, et toute la configuration propre à SSL est là-dedans, dans un hôte virtuel à part. Un hôte virtuel, sans faire un cours complet dessus, c'est simplement un serveur virtuel. C'est ce qu'utilisent d'ailleurs les fournisseurs, hein, que par exemple vous pouvez payer un mutualisé, genre chez OVH, chez Ionis, chez Netissim, chez n'importe quel hébergeur. Et les mutualisés, en gros, c'est vous allez avoir un serveur physique, hein, d'accord, un gros serveur physique, donc une machine en gros, et sur là-dessus, on peut faire tout un tas de serveurs virtuels, d'accord, un serveur virtuel en gros par client, d'accord. Vous imaginez bien que dans ces cas-là, ce ne sont pas des serveurs dédiés, c'est pas une machine pour un client. Voilà, ça c'est des serveurs dédiés, c'est des cas particuliers. Pour faire des serveurs virtuels, on peut en faire autant évidemment que le permet la capacité, hein, de la machine en l'occurrence. On a ça qui est géré. Alors je ne vais pas évidemment vous rentrer en détail sur comment on fait des serveurs virtuels sur Apache, ce n'est pas le sujet, il n'y en a pas de toute façon besoin, et en plus ils sont déjà préconfigurés, hein, généralement. Alors on va remonter, parce que je suis allé un peu vite, pour les informations qui nous intéressent. On va vérifier, donc là on est sur une écoute port 443, c'est le port pour HTTPS, parfaitement normal. Donc vous voyez qu'il y a plein d'informations, mais pas besoin de nous attarder là-dessus. Je veux juste vérifier par contre, voilà, le serveur virtuel est là, donc virtual host, hein, on reconnaît ici. En plus c'est celui qui est utilisé par défaut pour tout ce qui écoute sur le port 443, et on a pas mal d'informations à vérifier. Première, vous pouvez éventuellement vérifier que ce chemin est bon, d'accord, que ça correspond bien à l'endroit où se trouve votre htdoc, sinon on ne va pas trouver vos sites et vos projets, ce sera un peu compliqué. Ça va être utile aussi à changer. Le server name, c'est ce que vous avez mis dans la création du certificat. Le server name ici, rappelez-vous, comme on est en local, on a choisi de mettre localhost. Ok, ça on s'en fiche, le mail, vous laissez. Ça, bon, c'est bien de vérifier qu'il y est, normalement il n'y a pas de problème. Hein. Vous voyez que ça, le fichier, c'est ce que j'avais téléchargé d'Apache, hein, donc c'est tout ce qui était déjà par défaut. Mais c'est bien de vérifier, on ne sait jamais, hein. Des fois un oubli ou autre, ça peut arriver. Et là, 2 lignes. Le chemin vers le fichier de certificat, le chemin vers le fichier de la clé. Donc moi, comme j'ai fait un truc très simple, j'ai mis Jazz Champagne, j'ai juste à faire ça. On vérifie que l'extension est bonne, hein, parce que des fois ça peut être CERT, je ne sais pas ce que vous avez mis. Et pareil pour là. Et normalement, nous avons tout ce qu'il faut. Donc je rappelle, je récapitule, pour faire simple. Nous avons, bon, pour Windows, il a fallu télécharger un outil, hein, donc pour avoir OpenSSL, puisqu'il n'est pas dispo par défaut, passons. On a activé le module SSL et le module de cache qui est sur Windows n'est pas activé par défaut sur Apache, donc il faut l'activer, important. Et on a configuré au niveau du serveur virtuel, pour HTTPS, eh bien, les différents chemins, d'accord, de nos fichiers, qu'on a générés bien sûr avec OpenSSL. Et surtout ça. C'est ça qui fera le lien entre le certificat et effectivement le nom du serveur utilisé ici pour HTTPS. Ok, maintenant que ceci est fait, on peut, alors je vais même virer le terminal, on va en mettre un autre. Hop. Alors évidemment je peux pas faire ça, j'ai 15 000 répertoires d'ouvert là pour rien. Youp. On va aller retourner dans bin. Voilà. HTTPT, et normalement si j'ai rien oublié ça doit être bon. Donc le serveur est démarré. Ici on met plus non plus HTTP mais HTTPS localhost. Alors attention, si vous mettez juste localhost, ça va charger le protocole HTTP qui est par défaut, hein, qui est de base. On fait ça et votre navigateur va forcément produire quelque chose. Ce qui est logique, ce que je vous expliquais tout à l'heure,
que c'était un certificat auto-signé. Vous n'avez pas payé une autorité de certification pour qu'elle vous délivre un certificat qui garantisse que oui, nous avons vérifié, que vous êtes bien le propriétaire du site, votre site est bien conforme, il est intègre, c'est bien celui-là, etc. Donc forcément, comme vous avez auto-signé, bah, ça garantit rien. Hein. C'est comme si vous disiez à un utilisateur, t'inquiète pas, mon site, voilà, tu risques rien sur mon site. Oui, c'est vous qui le dites, mais on ne sait pas. Donc c'est parfaitement normal et vous inquiétez pas, le certificat est fonctionnel. Si vous avez arrivé sur cette page, c'est que vous avez fait votre configuration correctement. C'est tout à fait normal et encore une fois, on est pour un usage en local, ce n'est pas pour un usage en production, ça pose pas de problème. Si vous voulez que votre site soit accessible au public, soit mis en production, etc., il faudra encore une fois gratuitement passer par un service comme Let's Encrypt, sinon passer par une autorité de certification en payant voilà, l'obtention de votre certificat. Donc là on va sur avancer, on fait continuer vers localhost non sécurisé, et voilà, on est bien en HTTPS. Alors il nous indiquera que c'est non sécurisé, c'est parfaitement normal, vous inquiétez pas, mais au moins vous êtes en HTTPS, et comme ça vous reproduisez finalement le même environnement que si vous étiez par exemple sur un site que vous auriez en production. Si par exemple vous faites un miroir, vous savez, vous faites votre développement en local ici, vous êtes en HTTPS, et comme ça, bah, une fois que vous poussez en prod sur un autre hébergement qui est aussi en HTTPS, bah, au moins vous êtes vraiment sur une configuration similaire à ce que vous avez en ligne. C'est beaucoup plus, on va dire, réaliste que d'être en HTTP en local et en HTTPS en ligne. Au moins c'est beaucoup plus clair comme ça. Bien sûr, si vous aviez certains, bon là ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais en fonction des sites que vous avez fait des projets, évidemment s'il y avait des chemins indiquant genre HTTP dans des UR, etc., bien sûr il faudra vous adapter à ça. Sinon bah, vous allez charger le contenu HTTP plutôt que de passer par le protocole sécurisé. Donc il y aura certainement des modifications à faire au niveau de vos projets. Mais là c'est du développement web, ça ne concerne pas la création du certificat. Ok, je pense que pour Windows nous avons fini. Voilà. On va s'arrêter là, on va quitter ça. Alors je vais complètement même couper la machine ici. On n'a plus besoin. J'ai pas fait le CTRL C. Alors attendez, hop, comme j'ai 15 000 fenêtres aussi ouvertes, ça on peut l'enlever. Voilà, c'est bon. Exit. Ok, donc rien de compliqué, hein. Vraiment c'est pas compliqué. Et encore une fois, l'avantage de tout ça, comme vous l'avez vu de toute façon dans ce que je vous ai montré hein, pour l'installation d'Apache, même PHP, MySQL et compagnie, PHP, Admin et tout ça, l'avantage, bah, vous voyez que ce petit répertoire, hop, bah, vous savez votre répertoire là qui est tout votre environnement de développement web. Vous pouvez comme ça le mettre sur une clé, le trimballer sur un PC portable, l'emmener avec vous, d'un PC à l'autre, c'est vachement pratique, tout est là. En fait, tout est là, et vos certificats, tout, votre configuration, c'est quand même bien pratique quand on fait du développement local. Passons mesdames et messieurs, à Linux. Alors on va peut-être le quitter, on va comme ça pas laisser tourner pour rien. Voilà, hop. Parce que j'ai deux machines virtuelles en plus du système hôte, et puis du fait que j'enregistre, tout ça tourne en même temps, ça fait un peu beaucoup, quand on peut éviter. Voilà, nous sommes sur Linux et nous passons à la deuxième partie. Je vais aller assez vite, même s'il y a évidemment quelques petites différences, puisque la configuration d'Apache n'est pas la même hein, que sur Windows, puisque la hiérarchie, hein, l'arborescence de Linux n'est pas la même que l'arborescence de Windows, vous l'avez bien compris. Donc automatiquement, on va avoir quelques différences entre ces deux-là. C'est parti. Première chose, et là on va aller beaucoup plus vite, c'est déjà de voir, peut-être de faire un rappel, hein, parce que après j'imagine que si vous êtes déjà avec votre environnement de développement sur GNU Linux, vous savez un petit peu, un minimum, comment il est fait. Sinon, ça veut dire que vous avez tout installé un peu en automatique, c'est un peu dommage de se servir de choses et vous comprenez la moitié de ce que vous faites. Donc personnellement, je vous conseille quand même de vous renseigner un minimum sur les choses que vous utilisez, c'est toujours pas mal. Pour Apache, on va aller dans Racine. Alors je rappelle que c'est l'OS que j'utilise pour le cours GNU Linux que je fais sur la chaîne, hein, donc pour ceux qui ont suivi, qui ont appris à se servir de Linux via le cours, bah, vous ne serez pas perdu. Pour les autres, hein, c'est un Ubuntu, hein, c'est une distribution Ubuntu classique, rien de bien étranger, rien de bien, on va dire, problématique pour suivre un petit peu tout ça. Vous avez, ça on avait déjà parlé notamment dans ce fameux cours Linux, un répertoire ETC qui répertorie généralement toutes les configurations qu'on peut retrouver un petit peu sur les différents logiciels. Tout ce qui concerne la configuration d'Apache est ici. Et pour SSL, vous allez voir qu'on a un petit répertoire qui est ici. Voilà. L'avantage, c'est que tous les certificats sont ici, il y en a plein, et les clés privées sont ici, avec tout le système bien sûr de droit de permission, un cas, notre fameux GNU Linux, cette distribution. Et le petit fichier de config qui sera utilisé est ici, pour OpenSSL. Donc il n'y a pas besoin de le spécifier, vous allez voir, puisque OpenSSL par défaut, c'est qu'il faut le trouver ici. C'est plutôt bien organisé de ce côté-là, pas de problème. Pour Apache, ce qu'il faut savoir, le fichier principal, normalement vous devez le savoir, mais je fais un petit rappel, ça ne fera pas de mal, est ici. Et ensuite pour les fichiers à part, tout se fait ici.
D'accord, on crée plusieurs fichiers là. Par défaut, en plus, sa page propose plus ou moins des templates déjà faits. Ça, c'est pour l'HTTP. Il a déjà un gabarit de fait pour HTTPS. Très pratique, on n'aura pas grand chose à changer. Et ensuite, quand on veut activer certains sites, donc certains ici sites serveurs virtuels, on le fait en ligne de commande en passant par le service Apache 2 tout simplement, et ça crée des liens symboliques dans Site Enabled. Donc ça, par exemple, c'est déjà le cas pour le HTTP, et automatiquement, les configurations sont appliquées. Elles sont activées au niveau de la configuration d'Apache. Voilà, ça normalement petit rappel, mais si tout ça déjà vous le saviez pas et que vous utilisiez Apache sur Linux, posez-vous des questions, c'est un petit peu problématique, mais au moins maintenant c'est clair pour tout le monde, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Ok, on va commencer par créer nos certificats. Hop, non pas un certificat médical, blague de merde, et on va faire ça en ligne de commande. Ça va aller très vite puisque finalement on a exactement la même chose. On va aller ici. Hop. On va passer à OpenSSL, pas OpenSSH, ça c'est un client SSH, c'est autre chose. Et nous allons répéter la même chose que tout à l'heure. Comme ceci. On passe par le même protocole, je vais assez vite puisqu'on a fait la même chose sur Windows. Ça je rappelle, c'est pour pas avoir de passe-phrase. Ça c'est la durée. Et ensuite, on crée notre clé. Yuki RSA en 2048. Ensuite, on va créer notre fichier et là par contre le chemin va changer. Alors comme c'est des fichiers système, ce sont des fichiers système, il faut le faire en super utilisateur, c'est mieux, ça évitera qu'il demande graphiquement le mot de passe, route, et là c'est dans. Alors ça c'est pour la clé, on se trompe pas, /etc, /SSL, pas que je me gourre, hein, private. Et ici je vais mettre comme j'ai fait pour Windows, champagne.key. Ensuite, -out, /etc, /SSL, /certs avec un S, champagne.crt. S'il n'y a pas de problème et d'erreur dans ma commande, ça devrait marcher. Ça a l'air. Ici, je mets comme tout à l'heure, fr, ça on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. Common name, localhost. Je vais assez vite encore une fois parce qu'on l'a déjà fait sur Windows. Pas d'email. Et c'est gagné. Normalement, si on fait un petit, vite fait, pour vérifier, certs. Oui, bah oui, c'est ça. Et puis ensuite, on fait un petit... J'ai complètement bugué, c'est pas grave. C'est parce comme il y en a beaucoup. Voilà. Bon, il y avait un truc parce que j'avais fait forcément des tests pour voir si OpenSSL fonctionnait bien sur mon système. Parce que j'avais un doute s'il était vraiment présent. Ok, c'est bon. Très bien. On y va. Nos certificats, le certificat, pardon, est fait. La clé privée est faite. On a tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Il faut bien évidemment paramétrer. Alors, on va quand même démarrer Apache pour voir ce qu'on avait avant. On va le passer avec système control, c'est start, parce que c'est pareil, entre système ou service, ça inverse les noms, faut pas se gourer. Ok, ça c'est une chance sur deux. Des fois vous mettez le nom avant la commande ou inversement, selon l'outil, selon le système utilisé, c'est pas la même. Localhost, donc HTTP, et on tombe bien là-dessus, pas de problème. Je peux même refaire un copier-coller ici. Je vais agrandir, par contre c'est tout petit là. Pour vous, voilà, on est bien en HTTP, pas de doute possible, très bien. On ferme tout ça, ça dégage, ça va rester là. On redémarrera, je vais même d'ailleurs le faire, non on fera un reload. On fera un restart, un reload, on va le laisser tourner, c'est pas grave. Au niveau de la configuration, déjà, il faut activer, rappelez-vous les modules, on a fait sur Windows, il faut faire la même chose. Normalement le module de cache est déjà activé, donc pour le faire, on passe par A2. Alors ça peut-être que vous ne connaissez pas ces commandes, même si vous utilisez déjà Apache. Mais en fait A2 c'est pour Apache 2. EN c'est pour Enable. 10 c'est pour Disable. Voilà, c'est la base. Et ensuite on met ce qu'on veut activer ou désactiver. Donc on peut faire pour les modes et on pourra le faire tout à l'heure pour les sites. Donc nous on veut activer un mode. Et le premier en l'occurrence c'est SSL. Voilà, il est activé. On va vérifier pour socache _sh mcb. Et il est déjà activé, c'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça qu'on l'a fait sur Windows, mais pas sur celui-là. Ok. On fait quand même un système ctl restart la page 2. Voilà, pour qu'ils prennent en compte ça. Très bien. Je vais virer ça, parce que là, c'est un peu... Hop. Et nous allons maintenant passer aux configurations. La configuration, je vous l'avais dit, ça se fait là-dedans. Alors ça c'est ce qui est disponible. Et ça, ensuite, c'est une fois que vous activez un site, un serveur virtuel,
qu'il est tout simplement en fait ici, vous voyez, linké. Encore une fois, c'est un lien symbolique tout simplement. Donc c'est très, voilà, très bien pensé comme système, mais il faut juste le comprendre au départ. Donc ça, c'est la configuration qu'on a par défaut, on va la vérifier quand même. Alors comme on est dans les fichiers système, et on a VS Code ici, il faudra qu'on enregistre ça en route, hein, sinon ça ne marchera pas, parce que là on est qu'en lecture seule. Serveur mis, on s'en file, bon ça je l'avais pas touché, hein, c'est la configuration par défaut, donc le site en HTML, hein, c'est pas htdocs ou dans les répertoires privés, donc je le laisse là, je change pas de toute façon. On voit très court, on n'a pas grand chose, c'est vraiment juste pour le coup le serveur virtuel, hein, pour HTTP. On a vraiment le strict minimum, c'est bien, plutôt bien organisé à ce niveau-là. On va voir ce que met Apache par défaut pour SSL, on va retrouver plus ou moins la même chose avec un peu plus d'éléments je pense. Voilà pour tout ça. Ok, donc là on a un peu plus de choses, on n'a pas besoin de regarder forcément tout. Nous, ce qui va nous intéresser, donc on est bien ici dans le serveur virtuel, on vérifie ça qui est évidemment bon, hein, qui correspond à ce qu'on avait même pour le 80. On va ajouter un serveur name, c'est bien de l'ajouter pour savoir en fait de quoi on parle. C'est ce qu'on avait mis, rappelez-vous, quand on a créé le certificat, ici localhost. Alors ici en tant que sudo pour enregistrer, ce que j'ai fait un CTRL S. Hop, voilà, l'avantage c'est qu'on peut le faire graphiquement, donc ça va vite. Et on vérifie tout ça, SSL Engine est bien activé, et nous avons, vous voyez, les deux lignes de tout à l'heure, comme sur Windows, avec le nom par défaut, et on va remplacer par ça. On vérifie que ça correspond à l'extension qu'on a mis aussi. Donc ne vous trompez pas, parce que je pense que dans les commentaires, je vais avoir beaucoup de messages de gens qui vont dire « ça marche pas chez moi », et quand on va regarder ça ensemble, eh bien vous serez gouré en fait dans un nom, vous aurez mis une majuscule où il faut pas. Bref, faites attention, hein. Encore une fois, les majuscules, les minuscules dans les commandes, tout ça, c'est très important. Et même si ça l'est pas, par exemple sur Windows, qu'il n'y a pas de distinction, prenez l'habitude de vous faire la distinction tout le temps entre les deux, comme ça vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Et logiquement, c'est bon. Pour ça, c'est bon. Pour moi, je vois pas d'autre chose, ça a l'air d'être correct. Alors maintenant, c'est pas tout. Ça, c'est bien, on a dit, bon ok, on a une configuration SSL, mais elle n'est pas activée. Je rappelle que la seule, hein, il suffit juste de vérifier d'ailleurs graphiquement, qui est activée, c'est default, celle-là, donc ce nom, qui est en fait, on l'a vu tout à l'heure, HTTP. Nous, on veut que celle-ci le soit. On va tout simplement, avec l'outil A2 Enable Site, cette fois, et non pas mode, choisir d'activer le site pour le rendre effectif. En tout cas, cette configuration. Alors normalement, l'autocomplétion avec tabulation doit marcher. Hein. Yes, parfait. On fait ça, il vous dit que ça a pu être activé, il faut tout relancer pour que ce soit pris en compte, hein, relancer le serveur de façon à chaque fois qu'il y a une modification, c'est la base, sur Linux, sur Windows, sur macOS, peu importe, sur votre frigo ce sera la même chose, et voilà. Et si j'ai rien oublié, logiquement, en faisant un petit HTTPS, cette fois-ci localhost, nous allons arriver, voilà, sur la même page que tout à l'heure sur Windows. Même page, paramètres avancés, après ça dépend du navigateur, vous n'aurez pas forcément exactement la même interface, mais vous allez retrouver la même erreur, le même truc, et la possibilité de passer quand même, de continuer quand même vers localhost, en vous disant attention, vous prenez des risques. Ok, et nous sommes bien, cette fois-ci, comme vous pouvez le voir ici, sur le port 443, et en faisant juste ça et ça, on voit qu'on est bien en HTTPS, pas de problème, c'est activé. Voilà, votre certificat est configuré, que ce soit sur Windows, sur GNU Linux, est fonctionnel, et vous avez vu que c'est pas très compliqué, et forcément une fois que vous savez, hein, vous avez appris à le faire, que vous comprenez un peu ce que vous faites, forcément tout devient beaucoup plus logique. Donc n'hésitez pas, encore une fois, ça c'est petits conseils on va dire de fin de vidéo, de manière générale, quand vous faites des choses, surtout quand vous utilisez des outils comme ça où il y a pas mal de modifications à faire, de configuration à la main, faites pas les choses forcément en regardant des documentations, des tutos, en faisant simplement du copier-coller sans savoir ce que vous faites. Renseignez-vous un minimum et comprenez ce que vous faites. Parce que le jour où vous avez le moindre problème, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous saurez automatiquement l'origine du problème. Ce sera beaucoup plus rapide pour corriger et vous perdrez beaucoup moins de temps. Donc généralement, vous êtes beaucoup à vouloir justement pas perdre de temps. Perdez du temps à comprendre les choses parce que vous allez en gagner 10 fois plus par la suite. Dès que vous aurez le moindre souci, vous saurez pourquoi, automatiquement. Voilà. Est-ce que je peux vous donner une petite autre astuce? Bon, pas spécialement. Au niveau d'Apache, on a tout là, à ce niveau-là. Voilà. Lavez-vous les mains avec du savon et ce sera très bien. Tout est dit, tout est fait. Donc je vais pouvoir quitter ça. System Control. Stop Apache 2. On va tout quitter. Hop. Et hop. J'espère en tout cas cette petite vidéo, enfin petite, 40 minutes quand même, vous aura plu, vous aura servi. N'hésitez pas bien sûr à la moindre question à la poser. Et avant, hein, si vous avez le moindre problème de configuration, vous voyez que moi tout marche sur la vidéo. Donc dites-vous que si vous faites ça, ça peut que fonctionner, d'accord? C'est pas possible que ça ne fonctionne pas en fait. Donc forcément,
Si en ayant vu la vidéo du début à la fin, en ayant fait votre configuration, vous vous rendez compte que mince, mon serveur démarre pas, mince, le message affiché en navigateur c'est pas le même, ou il y a un problème, je peux pas afficher mon listing en fait de projet en HTTPS, c'est que forcément vous avez oublié quelque chose, vous avez loupé dans la création du certificat, vous n'avez pas mis le nom du serveur, etc., etc. Donc prenez la peine de prendre le temps, vous pressez pas sur la vidéo, vérifiez que vous avez bien fait chaque étape, qu'il n'y a pas de faute dans la syntaxe, etc. Et après, si vraiment vous pensez avoir tout vérifié et qu'il y a un problème, n'hésitez pas bien sûr à intervenir en commentaire, et bien sûr je viendrai vous aider, d'accord? Voilà, on sortira, je prends la carte bleue, ne vous inquiétez pas, ou la Visa, hein, ça marche aussi. Pas de problème, je pourrai vous aider. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses, et on se retrouvera de toute façon pour plein d'autres contenus sur la chaîne, hein. Je ne suis pas prêt de m'arrêter. À bientôt tout le monde, ciao, amusez-vous bien.